Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'investisseur, dans lequel je vous partage mon aventure et mes investissements de manière transparente. Aujourd'hui, on va parler portefeuille. Portefeuille idéal d'investissement, qui va reposer sur trois piliers, la croissance, la sécurité et la gestion de la volatilité. On commence tout de suite. Comme premier actif, j'ai sélectionné le Bitcoin à hauteur de 15% du portefeuille. Pourquoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est comme de l'or 2.0, sauf que c'est encore mieux. Parce que le Bitcoin, il y a un nombre défini de Bitcoin qui est de 21 millions. Un peu moins si on enlève les Bitcoins perdus et ceux qui n'ont pas été encore minés. Alors que l'or, on en découvre en permanence. Chaque jour, il y a de l'or qui est découvert. On ne connaît pas réellement les réserves d'or. Donc pour moi, le Bitcoin est un investissement très sécurisant. Sachant qu'à 3 ans, on a 99,9% de chances d'être en bénéfice, peu importe où on a acheté, même que ce soit sur un sommet, sur un top de bull run ou sur un bottom. Et évidemment, certains actifs qui s'apprécient énormément face à l'hyper-impression monétaire. Deuxième actif, ça va être le minage du Bitcoin. Donc pareil, c'est relié au Bitcoin, sauf que là, ça va vous permettre de développer des revenus passifs et donc d'avoir du cash flow qui va vous permettre justement d'être réinjecté dans d'autres investissements, sachant qu'on va tourner aux alentours des 40% de rendement par an sur le capital investi grâce au minage du Bitcoin. Donc c'est une option très intéressante pour générer des revenus passifs. Pour ma part, j'utilise la solution GoMining pour miner du Bitcoin de manière passive. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour avoir 5% de réduction sur votre premier mineur. On continue avec les cryptos en général. Alors vous allez me dire, oui, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Effectivement, mais moi, je ne le considère pas en tant que tel. Je le considère plus comme une réserve de valeur. C'est comme pour la finance traditionnelle. L'or, c'est une réserve de valeur également. Quand on regarde le graphique du Nasdaq, on n'inclut pas l'or dedans. Genre les actifs cotés au Nasdaq n'incluent pas l'or, parce que l'or est une réserve de valeur, donc c'est un actif à part. Et bah pour le Bitcoin, ça va être pareil. Les crypto-monnaies, elles vont être comparables au Nasdaq 2.0. Ça va être des entreprises qui vont développer des projets dans l'univers du Web3. Et le Bitcoin, c'est une réserve de valeur, donc c'est quelque chose pour moi qui est à part. Et donc pour les crypto-monnaies, si vous avez visé l'investissement, je vous conseille de viser les blue chips. Donc les blue chips, c'est quoi? C'est les crypto-monnaies les plus capitalisées, qui ont fait leurs preuves et qui justement vont être beaucoup plus sécurisantes que des crypto-monnaies du top 100, 200, 300, mid cap, low cap, qui elles vont être très volatiles et très risquées et qu'on risque d'ailleurs de disparaître à tout jamais. Donc si vous visez les cryptos, je vous conseille de rester sur des trucs simples comme l'Ethereum, Solana ou le top 10 maximum des plus grosses crypto-monnaies. Au-delà, pour moi, ça va être du gambling, ça va pas être de l'investissement et donc vous n'allez pas sécuriser votre capital, hein. Et à retenir qu'en tant qu'investisseur, votre règle numéro un, c'est évidemment de ne pas perdre d'argent. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de vous diriger vers les blue chips. Ensuite, on va avoir l'or. Évidemment, l'or c'est un incontournable. Ça reste une valeur refuge. Elle est très présente dans le monde des institutionnels, hein. Ils en accumulent énormément et on peut voir que aussi l'or a un très bon impact face à justement l'impression monétaire, l'inflation et est une valeur refuge en temps d'incertitude. Et c'est pour ça que d'ailleurs en ce moment, avec toutes les guerres qu'on a et l'instabilité politique qui règne en ce moment, l'or atteint des plus hauts niveaux et c'est très intéressant d'avoir de l'or dans son portefeuille pour justement pouvoir supporter des périodes d'investissement d'incertitude. On enchaîne sur les obligations. Alors les obligations, c'est un très bon placement également pour se protéger de la volatilité tout en surpassant l'inflation. Ensuite, aussi surprenant que ça peut l'être, le cash. Parce que le cash, très peu de personnes pensent à l'intégrer dans un portefeuille d'investissement. Mais c'est super important de ne pas être exposé à 100% au marché pour pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir environ 10% de votre portefeuille en cash pour pouvoir racheter les corrections, vous placer sur des projets novateurs et saisir les opportunités quand elles se présenteront à vous. Ensuite, nous avons la bourse classique. Alors, à vous de voir si vous préférez être plutôt côté action ou ETF, si vous n'êtes pas capable de sélectionner vous-même les actions, vous préférez des rendements plus passifs gérés par des fonds d'investissement. Et si vous êtes capable de sélectionner vous-même vos actions, je vous conseille de vous exposer à un nombre de secteurs variés, histoire d'avoir une amplitude assez large par rapport au marché, donc que ce soit finance, technologie, santé, consommation discrétionnaire. Vraiment, le but, c'est de sélectionner les entreprises qui performent le mieux dans ces domaines et de vous exposer à un maximum de domaines possibles pour justement varier et ne pas être impacté par une crise dans un secteur particulier. Et dernier investissement, ça va être les private equity. Alors les private equity, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'investissement dans des sociétés non cotées en bourse. Donc ça va vous permettre de viser des sociétés qui sont encore plus jeunes, plus petites et qui ont des potentiels de développement beaucoup plus élevés. Donc ça va vous permettre d'être positionné sur des investissements traditionnels tout en maximisant votre performance. Alors les private equity, le bémol c'est qu'en général le billet d'entrée il est très élevé, hein. Si vous voulez intégrer un fonds de private equity, en général le billet d'entrée il commence à partir de 100 000 dollars. En revanche, avec Trade Republic, vous allez pouvoir commencer à investir dans le private equity à partir de 1 dollar. Donc si vous êtes intéressé par le private equity ou bien l'investissement en bourse en obligation,
Je vous mettrai un lien en description qui vous permettra d'avoir une première action offerte. Donc voilà, on a fait le tour du portefeuille d'investissement idéal qui va vous permettre de vous prémunir de n'importe quelle situation économique, en temps d'instabilité ou en temps de croissance. Avec ce portefeuille, vous allez pouvoir être plutôt serein, être resté exposé au marché tout en pouvant saisir des opportunités. Et avec ce portefeuille, vous allez avoir une croissance constante, une sécurité et aussi une bonne gestion de la volatilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une agréable journée.